À partir de quand est-ce que vous vous êtes senti libre financièrement? Quel était le déclic là de passer de salarié à entrepreneur? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Si j'avais fait la même chose ici en France, je n'aurais pas réussi. En Algérie, les opportunités de business sont 5 fois plus importantes qu'ici. J'avais pas de vision précise de l'énormité que j'allais devoir déplacer pendant 15 ans d'un business lourd à porter. Est-ce que tout le monde peut devenir start-upper aujourd'hui? Tout le monde le fait, hein. Il y a plein de gens qui essaient dans tous les sens, c'est la grande mode. Quel était un des moments les plus difficiles dans votre entreprise, monsieur? Vous avez perdu de l'argent, monsieur? Bien sûr, vous gagnez pas d'argent sans perdre de l'argent. Salut les amis, aujourd'hui je vais demander aux personnes qui ont réussi à partir de quand est-ce qu'ils sont devenus financièrement stables, riches. Je suis dans la zone du 7e arrondissement entre le 6e et le 7e qui reste quand même un quartier très très riche. Et comme vous le savez déjà sur cette chaîne, bien évidemment les amis, nous sommes ici pour éduquer sur la réussite, sur l'entrepreneuriat et sur le parcours. Comme vous savez déjà, ma phrase classique du jour c'est toujours celle-là: foi, persévérance et détermination. Donc let's go. Excusez-moi monsieur, bonjour, je pose une question très rapide aux personnes. À votre avis, y a-t-il un âge pour réussir? 24 ans. 24 ans? Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, monsieur? Les études en pratique elles se terminent vers 24 ans. Donc, Dans quel domaine excellez-vous actuellement, monsieur? je suis dans la couverture plomberie, En tant que salarié entrepreneur? entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir entrepreneur et depuis combien de temps vous travaillez dedans, monsieur? Ça fait 26 ans. Déjà, qu'est-ce qui vous a permis de perdurer autant 26 ans de carrière dans l'entrepreneuriat? L'amour du métier. Est-ce que vous pensez que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on doit aimer ce qu'on fait? Obligatoirement, si vous faites un métier que ça vous plaît pas, le temps est long. Vous signez pour 40-45 ans, donc si vous faites un métier qui vous plaît pas, c'est problématique pendant toute votre carrière, quoi. Quel était un des moments les plus difficiles dans votre entreprise, monsieur? Le Covid, parce qu'en fait, à la télé, on entend qu'on a tous reçu des aides, et en fait, on n'a jamais eu d'aide. On a tout payé, les charges sociales, tout. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Parce qu'on avait de la trésorerie d'avance, c'est tout. Et la trésorerie, on l'a mangée à cause de ces 3 mois-là de Covid. C'était le moment le plus compliqué de ma carrière. Dans ce domaine, monsieur, quelle a été la somme maximale que votre entreprise a pu faire en une année? 2 millions, Combien de salariés? on a 17. En tant que patron, quelles compétences devrait avoir un entrepreneur aujourd'hui qui aimerait bien exceller comme vous? Déjà l'amour de ce métier, c'est le principal. Vous voyez, votre accès j'ai- qui arrive. Dernier conseil, à partir de quand est-ce que vous vous êtes senti libre financièrement dans votre carrière? Une fois que tous les crédits sont payés, C'est incroyable. Et un dernier conseil pour un jeune qui aimerait bien atteindre un confort financier aujourd'hui, monsieur? pour être stable financièrement, il faut baisser les charges des entreprises. Donc après ça, on pourra travailler. En tout cas, merci beaucoup à vous, monsieur. Bonne journée. Waouh, là, je suis tombé sur l'entrepreneur vraiment cool, vraiment très sympa, qui a quand même dit un truc très important pendant le Covid, quand il y a eu des difficultés. Il a dû toucher dans la trésorerie. Vous aurez souvent des moments comme ça dans l'entrepreneuriat, dans les personnes qui excellent. Il y aura des moments difficiles. Et c'est à partir de là, en fait, on se rend compte que il faut avoir le mental d'aller de l'avant. Et lui, il a eu ce mental. N'oubliez pas, les amis, ce que je suis en train de faire actuellement, dans ma newsletter, je partage des retours comme ça avec des personnes à succès qui excellent dans la vie. N'hésitez pas à cliquer dans le premier lien qui est en description, les amis. Donc on continue. Excusez-moi, madame, bonjour. J'ai une émission sur les réseaux dans laquelle je vais demander vraiment aux personnes des conseils sur le travail, l'excellence. Est-ce qu'il y a un âge pour exceller dans la vie, pour réussir? Ah non, pas du tout, on peut le faire à tous les âges. Dans quel domaine travaillez-vous actuellement, madame? Je suis décoratrice, Salarié, entrepreneur? entrepreneur. Quel a été un des facteurs importants de votre envie d'entreprendre? Travailler pour moi. Quand on est entrepreneur, madame, qu'est-ce que les entrepreneurs aujourd'hui manquent? Pour être entrepreneur aujourd'hui, il faut travailler, beaucoup travailler, mais c'est pas facile parce que c'est difficile de bien gagner sa vie en étant entrepreneur. On est surtaxé quand on est des toutes petites entreprises, donc c'est pas facile, donc faut s'accrocher et aimer ce qu'on fait surtout. Comment est-ce qu'on se donne l'envie déjà d'aller de l'avant tous les jours, se motiver? Ah bah ça c'est un état d'esprit, si on veut réussir, on n'a pas le choix de se lever tôt et de bosser et d'avoir envie de réussir. Parce qu'on est tellement d'entrepreneurs aujourd'hui que savoir se démarquer. Comment est-ce qu'on se démarque? On se démarque, moi, par le métier que je fais, c'est facile parce que c'est très intuitif comme métier, donc c'est ma touche que je mets, donc je me démarque par ça. Mais j'ai été en CDI pendant 10 ans, c'est pas la même chose. Quel était le déclic là de passer de salarié à entrepreneur? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? J'ai pas réussi à trouver ma voie avant et je me suis dit allez lance-toi et fais ce que t'aimes faire et voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dans quel domaine se lancer quand ils pensent à l'entrepreneuriat. Bah le truc c'est que c'est impossible de se dire demain je vais être entrepreneur, je vais réfléchir dans quoi. Ça marche pas comme ça. On a l'idée et après on se lance. Aujourd'hui, vous êtes seul dans votre domaine. Je suis seule, j'ai des freelances qui travaillent pour moi, mais sinon je suis seule. Quelle était la somme maximale que vous avez pu faire en une année? Ah ça je. ça reste. Quand est-ce que vous vous êtes senti financièrement stable? Au bout de 3 ans, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait différemment pour pouvoir Bah on commence petit, on a de plus en plus gros clients, on adapte ses honoraires. Au départ, je travaillais pour presque rien et maintenant voilà, il faut savoir le faire. un message à donner à un jeune aujourd'hui qui entreprend, a encore des difficultés notamment financièrement? Quel message pourrez-vous lui dire, madame? De bosser, d'être heureux dans ce qu'il fait et de réussir à être entrepreneur vraiment dans quelque chose qu'il aime, pas être entrepreneur juste pour dire je suis entrepreneur. Parce que l'argent, c'était quand même un moteur pour vous d'aller de l'avant. Clairement, je gagne beaucoup moins bien ma vie maintenant que je suis entrepreneur que salarié. Hein, donc, C'était pas l'argent votre moteur? non, c'était le métier. Incroyable. En tout cas, merci beaucoup, Ouais. madame. C'est très gentil. Ouais, les gars, je suis tombé sur une entrepreneur qui a dit un truc vraiment important. Alors, avant d'entreprendre, elle a quand même passé 10 ans d'expérience dans le travail. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on dit souvent, ouais, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. C'est bien d'avoir quand même un départ. Il faut quand même avoir un peu d'expérience dans le travail parce qu'elle m'a dit off caméra que pour devenir un bon patron, il faut savoir c'est quoi
avoir un patron déjà pour comprendre en fait qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Quand je tombe sur des profils comme ça de femmes qui entreprennent, c'est tellement encourageant. Et bien évidemment, un truc qui revient souvent, c'est le fait de la liberté. Voilà, les entrepreneurs, c'est ça, c'est la liberté. Et j'aime bien, j'aime bien. En plus, elle a dit un truc quand même. Vous savez, quand on entreprend, il faut faire ce qu'on aime. Mais par contre, il faut avoir une vision. On n'entreprend pas juste pour entreprendre parce que c'est cool, c'est stylé, c'est beau, mais il faut avoir une vision. Et c'est ce que je dis tous les jours ici. Toujours avoir une vision. Ça, c'est important. Si vous n'avez pas de vision, votre entreprise ou alors votre business, il va tomber. Clairement. Là, on va pas se cacher, je suis honnête avec vous. Et aussi, au bout de 3 ans, elle est devenue stable financièrement. Bravo à elle. Bonjour monsieur, je peux poser une question rapide? Est-ce qu'il y a un âge pour exceller dans la vie? Non, absolument pas, puisque l'humain, il évolue, il peut exceller, mais tout dépend quel domaine. Et vous actuellement monsieur, vous faites quoi? Moi, je suis dans différents secteurs d'activité. Ouais. En tant que salarié entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, mais je suis pas français, j'habite pas en France, je suis là en tourisme. Vous venez d'où monsieur? Je viens d'Alger. Vous êtes entrepreneur depuis combien de temps? Disons une dizaine d'années, un peu plus quand même. Bon, j'ai baigné dans ça, donc du grand-père, du père et voilà. Qu'est-ce que vous avez appris pendant toutes ces années-là dans l'entrepreneuriat? C'est jamais facile d'être dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a énormément de contraintes, mais il faut jamais lâcher, il faut être là, avoir les reins solides et croire en soi, c'est le plus important. Ouais. Un entrepreneur qui galère aujourd'hui monsieur, qui vraiment a des difficultés, il est prêt à lâcher, qu'est-ce que vous pourrez lui dire? Ça serait facile de dire qu'il faut jamais lâcher, c'est vrai que c'est très difficile de se retrouver dans des situations un peu compliquées, mais l'humain, il essaye toujours de trouver des solutions, d'avancer et on a toujours besoin d'entourage et de personnes aussi qui nous poussent à aller de l'avant parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on peut réussir seul, c'est jamais facile de réussir seul, on a toujours besoin que ce soit un frère, un ami, un passant comme vous, on discute, on échange. Toi, pour toi, l'argent c'était le moteur de ton envie d'entreprendre? Non, il n'y a pas que l'argent, on va pas se mentir qu'à la fin du mois ou à la fin de l'année, on est toujours content d'avoir pu obtenir, disons, un chiffre d'affaires ou un bon salaire, etc. Mais l'argent n'est pas le catalyseur qui fait qu'on réussisse ou pas dans la vie. L'argent peut nous aider effectivement à vivre mieux, mais ce n'est pas que l'argent. Si on n'est pas heureux dans la vie, l'argent ne suffit pas. Et à partir de quand vous vous êtes dit, ok, j'ai quand même un confort qui me permet de vivre? Je vais reprendre l'expression qui est un peu bête de Jacques Séguéla qui a dit un jour, si à 50 ans on n'a pas de relax, c'est qu'on n'a pas réussi sa vie, c'est totalement faux. Au jour d'aujourd'hui, c'est faux, il y a des gens super riches qui vivent très bien et qui sont très simples, et inversement, des gens qui vivent à peine, mais qui veulent démontrer qu'ils réussissent en s'habillant bien, en parlant bien, etc. Ça ne veut absolument rien dire. C'est la satisfaction de soi qui est le plus important. Et qu'est-ce que vous avez fait différemment pour arriver là où vous êtes par rapport à d'autres personnes? Si j'avais fait la même chose ici en France, je n'aurais pas réussi. En Algérie, les opportunités de business sont 5 fois plus importantes qu'ici. Wow. Ouais. Mais les gens ne le savent pas, ou même ceux qui le savent ne le disent pas, mais l'Algérie, il y a énormément, c'est un climat d'affaires qui est extraordinaire. Et un conseil à donner à un jeune aujourd'hui qui aimerait vraiment réussir dans l'entrepreneuriat, quel conseil pourrez-vous lui donner monsieur? Franchement, les études, c'est très important. Étudier. Ça ne veut pas dire qu'une fois on est sorti, on n'a pas fait d'études, qu'on ne va pas réussir. Non, mais même dans la vie quotidienne, il faut lire, il faut s'intéresser. Et le plus important, il faut être un curieux de la vie. Il faut être un curieux, découvrir, chercher et ne pas s'arrêter. Et lire les bouquins aussi, pas qu'à travers les écrans. Ça, c'est important parce qu'on retient plus facilement en lisant un livre, en lisant un magazine que sur le téléphone. Vous avez eu un mentor qui vous a motivé un peu dans votre parcours? Oui, ça serait facile de dire le papa, mais il n'y a pas que. Il y a des gens qui nous inspirent, il y a des gens qui ont réussi dans la vie et on a lu leur biographie, donc ça fait que c'est très formateur et à travers ces personnes-là, on apprend beaucoup de choses. Alors là, les amis, franchement, je suis tombé sur un entrepreneur qui entreprend en Algérie. Je ne peux pas vous dire dans quoi il entreprit parce qu'il voulait garder ça privé. Mais il y a beaucoup d'entreprises de pays comme la France, bref, occidentaux qui vont entreprendre dans son domaine là-bas. Franchement, jeune comme ça, il y croit dans l'entrepreneuriat. Ça se voit qu'il est hyper ambitieux, des conseils vraiment concrets. Il y croit en plus. Genre, il a dit, ouais, il n'y a pas d'âge, voilà, pour réussir en fait. Mais c'est juste qu'il faut avoir le projet, il faut avoir la vision, il faut avoir l'envie. Excusez-moi de vous déranger, monsieur, bonjour. Y a-t-il un âge d'après vous pour réussir dans la vie, monsieur? Non, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Sinon, à partir de 20 ans, on arrête de vivre et on va s'enterrer? Non, bien sûr que non. Heureusement qu'il n'y a pas d'âge. Qu'est-ce que vous faites dans la vie actuellement, monsieur? Moi, je suis entrepreneur. Je suis dans le business du bio. Depuis combien de temps vous êtes entrepreneur, monsieur? Pas depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous avez appris en 20 ans d'entrepreneuriat? Il faut faire les choses simplement, de façon claire, efficace, pas se prendre la tête avec des concepts foireux et des réunions interminables. Il faut y aller, il faut être actif, il faut pas regarder en arrière, regarder le moment présent et bosser. Qu'est-ce qui, d'après vous, détermine un entrepreneur à succès et un entrepreneur qui galère? Je pense que c'est une question de caractère, une force de travail, mais c'est surtout choisir le bon cheval. C'est-à-dire que si jamais on est dans un business qui n'est pas du tout porté économiquement, on aura beau être le mec le plus génial, on fera pas de chiffres, on fera peu de marge, et donc notre business ne décollera pas. Ce qu'il faut, c'est être vraiment dans un sujet qui est à la mode, qui a de la demande et qui peut se monnayer avec une bonne marge, voilà. Et vous avez combien de salariés à peu près? Une cinquantaine, ouais. Quelle était la somme maximale que votre entreprise a pu faire en une année? 15 millions d'euros. Quel était un des moments les plus difficiles de votre parcours en tant qu'entrepreneur, monsieur? Ça a été des parcours difficiles pendant les 15 ans. C'est essentiellement le personnel. C'est très difficile, moi, dans le secteur dans lequel j'étais, de recruter. C'était essentiellement de perdre beaucoup de temps aussi avec la paperasse, avec l'État qui est derrière et qui vous taxe avant
avant même d'avoir fait le moins de chiffre d'affaires, à gérer l'humain. Ouais, C'est gérer difficile, ouais. Quel conseil pourrait-vous donner à un entrepreneur aujourd'hui qui aimerait bien se lancer, monsieur, et exceller, devenir patron comme vous? C'est d'actionner les choses. On a une idée, on a envie d'y aller. Allez, on arrête de réfléchir 36 fois, de faire 250 business plans ou d'aller voir 250 personnes pour avoir un avis. L'idée, c'est d'agir. Faut agir. Tu testes, tu vois si ça prend pas. L'idée, c'est quand même de tester sur une longueur cohérente, pas que 3 semaines, pas 3 mois. Mais voilà, il faut y aller, il faut engager un mouvement et un processus. Persévérance, monsieur. Vous croyez en la persévérance dans le business, dans l'entrepreneuriat, monsieur? Bah, comme tout, même dans l'amour, il faut croire à la persévérance dans tout, je pense. C'est pas facile tous les jours, mais je crois que c'est ce qui fait tenir un homme sur ses jambes. Quelle était la vision au départ de votre envie d'entreprendre, notamment dans ce que vous faites? J'avais pas de vision précise. En fait, quand tu entreprends, t'as rien de précis. Et c'est au fur et à mesure de faire que les jalons se posent et que la visibilité arrive, en fait. C'est en fonction du moment présent que tu vas réagir de telle ou telle façon et que tu vas prendre ou pas les bons choix. Moi, me concernant, j'avais pas de vision précise de l'énormité que j'allais devoir déplacer pendant 15 ans. Un business lourd à porter, des normes très, très difficiles et contraignantes. Une personne aujourd'hui qui est vraiment, genre, manque vraiment de comment dire, c'est pas l'ambition, mais elle y croit plus aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? De toujours y croire. Ok, alors c'est peut-être pas la bonne idée, c'est peut-être pas le bon moment. Ok, on se met en stand-by avec un autre job pour nourrir le quotidien. On essaie de reprendre une autre idée et on va essayer de retravailler cette idée. Ou alors l'idée, c'est d'aller rencontrer des gens. Et dans les rencontres qu'on fait avec les gens, on a un super contact qui va peut-être bien fitter. Et à ce moment-là, on monte quelque chose à deux ou on essaie d'avancer à deux. Toujours le sujet du mouvement, de l'échange, c'est très important. Pas rester seul dans son coin. Ça dépend des caractères. Il y a des gens qui veulent être peinards dans leur coin, mais je pense qu'un entrepreneur, il n'a pas envie d'être seul. Il veut échanger, il faut confronter les avis, les regards. Ça fait pas plaisir quelquefois quand on te dit que ton projet est foireux. Mais si au fond tu trouves qu'il est pas foireux, eh ben va jusqu'au bout et tu verras bien. Et monsieur, à partir de quel moment vous vous êtes dit, ok, ça va, je suis confortable financièrement, je respire et je me consacre à autre chose? Je me suis jamais dit ça. J'ai rencontré des très gros revers dans ma carrière et c'est le cas aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est essayer de prendre un maximum de recul, pas se fixer trop sur la problématique de l'argent. Je sais que c'est compliqué, mais c'est vraiment se concentrer sur essayer de toujours faire son maximum au mieux au moment présent. Et le dernier conseil global, une personne qui aimerait bien réussir, monsieur, dans la vie? Ça dépend vraiment de la personne, c'est essayer de s'écouter profondément. Qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes valeurs? Et essayer de tenter vers ces valeurs-là. Après, est-ce que ça débouche sur quelque chose de concret? Vous verrez. Mais s'écouter, parce que de faire un boulot ou de lancer un produit dans lequel on n'est pas bien ou on ne croit pas, autant arrêter. Ça sert strictement à rien. Parce que vous allez avoir des clients, ils vont tout de suite capter que vous connaissez pas votre produit, que vous l'aimez pas. C'est s'écouter et croire en soi. Monsieur, Voilà. vraiment incroyable message. Je vous remercie, monsieur. Bon, les gars, là, je suis tombé vraiment sur un entrepreneur incroyable. En fait, il était tellement réel dans ce qu'il disait. Ça, ce sont des personnes, pour moi, qu'on devrait avoir à l'école. Ça, ce sont des personnes qui devraient nous parler de business. Ce sont des personnes qui devraient nous parler d'affaires, d'ambition, qui devraient nous parler d'entrepreneuriat. D'ailleurs, je suis désolé si l'audio au départ ne marchait pas. C'est parce que le micro était éteint. Malheureusement, je ne me suis pas rendu compte. Donc, du coup, j'ai dû l'allumer juste après, en interview. Il a dit beaucoup de choses. J'ai un peu perdu le fil parce qu'on a parlé off caméra. Même off caméra, il parlait aussi beaucoup de l'échec. Parce que, bon, là, on voit, ils sont là aujourd'hui, ils font tel chiffre, etc. Ils ont plein de gens qui travaillent pour eux. S'entourer, les gars, s'entourer, l'entourage, encore une fois. Parce que vous vous rendez même pas compte, mais l'entourage, ça joue énormément quand on entreprend ou alors même quand on veut rencontrer des personnes ambitieuses. Il faut rencontrer les bonnes personnes. Pour les personnes qui sont introverties, ça, il l'a dit off caméra, un truc que j'ai remarqué. Les introvertis ont un peu de galère parce qu'il faut aller toquer à des portes, il faut aller par-ci, par-là. Et souvent, c'est difficile quand on est vraiment fermé sur soi. Il disait, il faut sortir, il faut apprendre à aller envers les gens, il faut pas rester dans son coin. Et c'est ça, en fait, qui fait son succès aujourd'hui. Les gars, franchement, c'était un profil inspirant. Franchement, le message, il était cool, incroyable. Ça me fait vraiment, j'aime ce que je fais. Genre, quand je rencontre des gens comme ça, je suis tellement heureux. Monsieur, bonjour monsieur. Y a-t-il un âge pour exceller dans la vie? Après 50 ans. Justement, monsieur, pourquoi est-ce que vous dites cela? Parce que la vie commence après 50 ans. Avant ça, c'est une expérience. Qu'est-ce que vous faites dans la vie actuellement, monsieur? Pour l'instant, je suis sans travail. Dans quel domaine travaillez-vous avant? Je travaillais dans la tech pendant 30 ans et j'étais dans la Silicon Valley pendant 25 ans. Qu'est-ce que vous avez appris dans la Silicon Valley pour les gens aujourd'hui qui aimeraient bien travailler dans la tech, monsieur? La première chose à comprendre, il faut faire confiance à soi-même. Vous êtes libre de choisir ce que vous avez envie de faire dans la vie. Vous avez travaillé à la Silicon Valley? Il y a plein de gens qui aimeraient bien avoir l'opportunité. Et rien m'est tombé dans la main. Comment vous l'avez créé? J'ai passé les concours, j'ai fait des études aux États-Unis, j'ai cherché des opportunités et un jour je suis parti de France. Je suis revenu des États-Unis, je travaille en France. Je suis parti de France, je suis revenu aux États-Unis, mais dans des conditions de start-up et ainsi de suite. C'était challenge. Je travaille dans 10 start-up dans ma vie. En tant que start-upper ou alors salarié? Là, je suis en train de faire un truc un peu en tant qu'entrepreneur. Pas dans le software, là, je suis en train de faire dans l'analogue. On entend souvent la Silicon Valley. Financièrement, c'est très bien comme spot. Est-ce que vous avez bien gagné votre vie quand vous travaillez? Sûr. Est-ce que c'était un élément important pour vous dans votre parcours? Pour un certain temps, oui, parce que j'avais la mentalité de trouver des jobs. C'est-à-dire, vous travaillez pour gagner de l'argent. Et la plupart des gens font ça dans leur vie. Quel était le changement qui a fait que vous passez de cette mentalité de trouver un job à... Quand vous vous rendez compte que c'est toujours la même chose, et en fait,
fait, le cycle dans lequel vous vous trouvez, c'est vous qui le générez. C'est dans votre tête. Un conseil à un jeune aujourd'hui qui aimerait bien devenir stable financièrement, monsieur. C'est de plus en plus de challenge parce que la société a des gros challenges financiers. Disons que les pouvoirs en place disent pas vraiment la vérité. La situation est quand même assez catastrophique à mon avis. Quelle était la somme maximale que vous avez pu faire en une année là-bas? On va dire à partir de 7 chiffres. Ça m'arrive d'investir aussi, etc. Donc vous êtes capable de générer. Il faut s'intéresser à plein de choses. Vous avez perdu de l'argent, monsieur? Bien sûr. Vous gagnez pas d'argent sans perdre de l'argent. Waouh. Quel est le maximum que vous avez perdu en une année? Dans les entreprises dans lesquelles je travaillais, on a perdu des millions et des millions. Hein. Ça nous est arrivé de perdre des centaines de millions. J'ai travaillé dans une boîte qui s'appelait Zynga à l'époque. C'est le créateur du jeu social. C'était l'une des premières entreprises qui a fait du large scale. J'étais CTO de jeux comme Farmville, etc. avec des centaines de millions d'utilisateurs. Et on a eu des projets où on a perdu des centaines de millions parce que le jeu n'a jamais marché. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui montent des startups, mais elles échouent au bout d'un an. Qu'est-ce qui se passe? Probablement une mécompréhension du marché et des tenants et aboutissants en fait. À mon avis, il faut être à la fois très pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut réellement essayer de comprendre le problème à résoudre. Et dans la vie, il y a des finesses. C'est pas simplement créer des choses qui ont du sens du point de vue intellectuel. C'est forcer de comprendre le problème à résoudre dans la pratique. Mais en même temps, il faut aussi savoir que les utilisateurs n'ont pas forcément le sens de ce dont ils ont vraiment besoin. Ça, c'est la vision. Mais la vision, c'est un croisement entre les deux, si vous voulez. Est-ce que tout le monde peut devenir start-upper aujourd'hui? Tout le monde le fait. Hein. Il y a plein de gens qui essaient dans tous les sens. C'est la grande mode. Aujourd'hui, tout le monde ne rêve que de ça. En général, quand tout le monde fait la même chose, c'est jamais grand signe. Aujourd'hui, un start-upper qui monte un projet, parce que vous avez vu des startups qui ont marché, vous avez vu des startups qui ont perdu de l'argent. Quel conseil donneriez-vous à un start-upper aujourd'hui qui aimerait bien lancer sa startup? Il faut oser, puis il faut croire en soi, mais il faut aussi être pragmatique, c'est-à-dire que bien observer le déroulement de la chose pour pouvoir s'adapter à ce qu'on apprend. Qu'est-ce qu'un jeune devrait faire aujourd'hui pour devenir financièrement stable? À mon avis, il faut investir sur soi-même, il faut développer une valeur qui est unique dans son patrimoine intellectuel, financier, professionnel et ainsi de suite. Voilà. Waouh. Toujours investir sur soi-même. Un investisseur qui a travaillé au State, les gars, il a travaillé dans la Silicon Valley, dans la tech. Il voulait pas me dire les chiffres, ce qu'il a gagné, ce qu'il a perdu. Off caméra, il a gagné beaucoup, il a perdu beaucoup. Il est très très stable, vous avez entendu dire, il travaille pas, mais il est sur un projet. Mais par contre, il donnait des conseils super humains. Moi, j'apprécie ça. Croire dans ce qu'on fait, les gars. Parfois, je me dis en fait, si je suis démotivé, parce que parfois, je suis pas motivé, quand je tombe sur des personnes comme ça me fait comprendre en fait que les amis, la réussite, c'est réel. Tout le monde peut exceller. Genre, si on se donne les moyens, vraiment, on peut partir de rien. Alors, il y a des systèmes à mettre en place, encore une fois, mais on y arrive. Moi, ça me motive, ça me fait plaisir de parler avec des gens comme ça me fait plaisir de pouvoir les rencontrer. Moi, je pense que, vous savez, quand on veut réussir et qu'on veut devenir stable financièrement, il faut mettre en place des stratégies. Il y a des moments où parfois, je vous promets, c'est pas évident tous les jours, c'est compliqué, c'est difficile, parce qu'il y a des moments où le cerveau n'est pas connecté, il y a des moments où l'envie n'est pas là. Quand on a un but, quand on a une vision, franchement, c'est différent. Je vous promets, ça n'a rien à voir. Le cerveau, qu'il soit là, qu'il soit pas là, les tâches vont être faites, parce que la discipline, elle est là, la remise en question, le travail, l'éducation, le fait que je transmette. En fait, il y a tout qui est fait en place pour que moi, j'aille de l'avant et que je continue comme ça à documenter en fait le parcours de la réussite, parce que ouais, c'est important, mais je vous dis encore une fois, c'est difficile. Vous avez pu voir, ça, c'est les personnes qui ont travaillé dur énormément pour pouvoir atteindre ce confort-là. Et là, on se rend compte qu'en fait, l'argent, la richesse, la réussite, ça prend du temps, mais il y a des systèmes. On peut pas échapper. Si tu veux être confortable financièrement, il faut absolument faire un truc qui te plaît. Genre, ouais, ça, c'était mon message, les gars. Franchement, dites tout. C'est pas évident. Je répète encore une fois parce que je vais pas vous vendre du rêve. Tous les jours, c'est un challenge, mais tous les jours, c'est aussi agréable de faire ça. Les personnes qui sont ici, qui sont là pour s'améliorer, qui veulent réussir. Franchement, les amis, faut continuer à rester déterminé. Puis, il faut avoir la vision, il faut avoir le plan. Et voilà. Pour ceux qui veulent avoir des retours de mes rencontres, qui veulent avoir des histoires, je poste souvent des retours de personnes que je rencontre inspirantes. Je vous invite à cliquer dans le premier lien en description. Et pour une personne qui aimerait bien raconter son parcours à succès comme des personnes que je viens de rencontrer, là, genre, voilà, vous voyez, vraiment des hauts profils à succès, eh bien, je l'invite aussi à m'envoyer un mail. Ça fera toujours plaisir de le recevoir, d'échanger. Et les profils aujourd'hui étaient très inspirants. Vraiment, ça m'a beaucoup inspiré. Du coup, les amis, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Moi, ce que je peux vous dire, c'est franchement rester déterminé, rester discipliné. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut!